tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Salut, c'est encore Marco et Jean-Claude qui te retrouvent avec beaucoup de bonheur, avec joie. Pour celles et ceux qui découvrent seulement cette émission, je voudrais te rappeler qu'elle a été créée spécialement afin que celles et ceux qui ne connaissent rien de la Bible comprennent l'origine de la race humaine, pourquoi Dieu a choisi Abraham, différents éléments jusqu'à ce que nous arrivions au Messie, Jésus. Car Abraham a été choisi tout simplement parce que Dieu permettrait au Sauveur du monde, Jésus de Nazareth, de naître et d'être un descendant d'Abraham. Nous avons vu hier, ou il y a 2 jours, ou encore dans la précédente émission, comment Laban décida de faire un pacte avec Jacob. Et après avoir fait la paix, mangé, ils se séparèrent. Nous ne savons pas s'ils se sont vus après. Mais quand Laban disparut à l'horizon, c'était pour la dernière fois que Jacob le voyait. Je profite de l'occasion pour te dire, lorsque tu as des contacts, des rapports avec des humains, ne pense pas que tu pourras les revoir demain ou après-demain, parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, nous verrons 400 combattants. Juste avant, prions. Éternel, nous venons vers toi humblement pour ouvrir les 7 pages, découvrir la parole. Que le Saint-Esprit soit notre instructeur, qu'il nous conduise dans toute la vérité et qu'il transforme notre être au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 32, les versets 1 à 6. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu !» Et il donna à ce lieu le nom de Mananaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre.
voici ce que vous direz à mon Seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Nous s'arrêtons ici. Nous verrons la suite prochainement. Est-ce que tu as noté avec moi qu'au verset 1er, lorsque Jacob s'est séparé de Laban, que fait-il? Il rencontre des anges de Dieu. Et il s'écrit, ici c'est le camp de Dieu. Comment comprendre cela? Les choses sont simples. À partir de ce moment, les anges de Dieu sont, on dira, la frontière de deux pays. Dieu a voulu rassurer Jacob en lui disant, à partir de maintenant, tu es sous ma protection. À partir de maintenant, les anges que tu vois là, parce que généralement, on ne voit pas les anges, on est d'accord? Les anges que tu as vus là, ils ont été dépêchés pour te protéger. Les hommes d'État ont des gardes du corps. Mais en revanche, le 22 novembre 1963, malgré tous les gardes du corps qu'il y avait autour de lui, John Fitzgerald Kennedy a été abattu. Mais lorsque tu as autour de toi les anges de Dieu, rien ni personne ne peut t'atteindre. Et Dieu disait à Jacob, ne t'en fais pas, je suis avec toi. Oui, mais Jacob sait qu'il y a de l'autre côté Ésaü. Alors il décide de faire part à Ésaü qu'il arrive, non pas pour contrôler, pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Il envoie des messagers vers lui. Il attend la réponse des messagers. La Bible ne nous donne pas le nombre de temps. Mais Jacob, chaque jour, quand il se réveille, il regarde à l'horizon pour voir s'il y a une nuée de poussière, ce qui indique que déjà approche. Il ne voit rien à l'horizon. Et un jour, il voit un nuage qui grossit de plus en plus, qui avance vers lui. Tout le monde regarde dans la même direction. Les plus jeunes qui ont encore les yeux intacts sont en mesure de dire oui, mais on dirait que oui, c'est un tel, les messagers, mais ils sont en train de galoper à vive allure, ils tapent la monture. Qu'est-ce qui se passe? On se tient la main, on regarde, on observe. Et effectivement, au fil des minutes, secondes, ils sont près de Jacob, essoufflés, effrayés. Et l'un te dit, Maître, nous avons rencontré ton frère Ésaü. Il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Essaie d'imaginer la crainte, la peur qui envahit Jacob et tous les autres. En effet, Jacob a certainement raconté à Rachel et à Léa, ainsi qu'à ses enfants, ce qui s'était passé. Tout le monde savait, c'était du quitte ou double. On retourne, mais
on ne sait pas ce que fera Ésaü. La conscience de Jacob lui rappelait ses actes. La conscience? Mais bien sûr, quand tu fais quelque chose de mal, tu as été volé une canne chez le voisin ou des mangues, on ne t'a pas vu, ça, c'est bien. Mais quand le lendemain, tu vois le voisin venir chez tes parents, monsieur tel, je suis venu vous voir parce que vous devez me dédommager, parce que votre fils est venu voler mes mangues. Ah! À ce moment, tu te dis, si je savais, je n'aurais pas fait cela. Mais il est trop tard. Comment Ésaü a-t-il pu armer 400 personnes pour venir vers Jacob? Il n'y a pas de Facebook ni de WhatsApp. En fait, lorsque les hommes sont venus pour dire « Voilà, nous venons de la part de Jacob », quand Ésaü entend ce mot-là, Jacob il fait une allergie. « Préparez vos hommes, nous partons 400 hommes, on va rencontrer Jacob. » Et lorsque les serviteurs ont entendu cela, ils n'ont pas attendu le restant, ils ont pris la fuite pour avertir Jacob. La Bible déclare « Ton péché te retrouvera ». Alors avant qu'il ne te retrouve, je t'invite à aller vers ceux que tu as trompés et à faire la paix. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce récit est magnifique parce qu'il nous indique notre vie, mais il nous invite aussi à réfléchir sur les actions que nous devons mener. Merci de continuer de nous accompagner, de vivre en nous. Merci de donner la force, le courage, afin que nous allions vers ceux que nous avons trompés et agir selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur à l'Éternel, notre Sauveur, Jésus qui vient pour nous emmener avec lui sur la nouvelle terre.